Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu du match du Real Madrid contre Paris Saint-Germain. Je sais, j'ai un peu de retard, mais j'ai préféré de faire ça en fait plus à froid et analyser un petit peu point par point de ce qui s'est passé avec la réaction de Xabi Alonso derrière, avec tout ce qui va se passer autour. Donc il y aura des entrées, des sorties d'après ce qu'il a déclaré. On va un petit peu parler de ça et débriefer un petit peu la totalité de ce qui s'est passé. Bon, pour le match, en ce qui concerne ce match-là, 4-0, il y en a beaucoup qui ont parlé d'humiliation, beaucoup de choses. Moi, je ne qualifierais pas ça de là, parce que même si vous voyez un petit peu ce que Luis Enrique avait dit que lui, son air n'a pas démarré comme ça du jour au lendemain. Ça fait 2 ans qu'il travaille pour arriver à ce niveau-là. Xabi Alonso vient d'arriver, il a fait 4 matchs avant, donc au bout d'un moment, c'est pas la même chose. Et si vous vous souvenez de Luis Enrique, que tout le monde maintenant dit c'est le meilleur entraîneur du monde, Paris Saint-Germain, le meilleur jeu du monde, en fait, ça n'a pas démarré hier. C'est que même cette année, où il avait déjà une année derrière lui, cette année, c'était compliqué. Si vous vous souvenez, il est passé en Ligue des Champions, il est passé à deux doigts d'être disqualifié carrément. C'est même pas joué comment dire, le barrage pour passer en huitième, mais c'était à deux doigts d'être disqualifié carrément avec les 8 derniers. Juste pour vous donner une image. Et de là, elle est passée à être championne d'Europe, elle est passée à être maintenant en finale de Coupe du Monde des clubs et beaucoup de choses. Elle est capable de faire, je crois, les 6 titres. Donc au bout d'un moment, les gars, faut, comment dire, faut mettre à plat les choses et il faut arrêter de mettre la pression sur Xabi Alonso en disant que oui, son système n'a pas fonctionné, oui, je sais pas quoi, oui. Il y a un truc, et je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est une nouvelle compo qu'il a testée contre Paris Saint-Germain et il aurait pu peut-être continuer avec la compo d'avant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le seul point dans la différence et qui fait vraiment du poids sur la balance, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que Xabi Alonso voulait le faire jouer ou est-ce qu'il avait la pression pour le faire jouer? Parce que pour moi, au bout d'un moment, quand je vois Kylian Mbappé qui fait 90 minutes alors qu'il était le plus mauvais du match, enfin, je parle pas de Rudiger et Asensio, ils ont fait des boulettes, ça c'est autre chose en défense. Mais je parle en attaque, il était le plus nul de l'attaque. Et c'est lui qui se retrouve à faire les 90 minutes. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment un point justement qui a été imposé à Xabi Alonso sur le fait de vouloir mettre Kylian Mbappé à tout prix parce que les 90 minutes de Kylian Mbappé, on a vu, il ne presse pas sur les défenseurs, il ne court pas assez pour défendre, il n'était pas là en occupant les lignes pour essayer d'empêcher la sortie de balle. Et normalement avec Xabi Alonso, un joueur qui ne fait pas ça, mais il sort direct. Il sort direct. Lui, il avait dit que même quand il était joueur, il y avait un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale qui ne vont pas presser et qui ne vont pas revenir pour défendre. Il va aller les voir pour parler avec eux, pour leur dire il faut revenir, il faut défendre, on défend tous ensemble. Imaginons le truc. Alors que là, il est entraîneur. Il a les choses en main. C'est lui qui donne les consignes. Il voit un joueur comme ça et il va le laisser 90 minutes. Non, c'est qui avait un poids sur la balance pour lui dire Xabi Alonso, tu vas faire jouer Mbappé jusqu'au bout. Parce que là, on a les supporters, on est à New York, un match Real Madrid, Paris Saint-Germain. Tout le monde va en regarder. Donc là, il faut tirer profit. Tu vas pas me mettre Mbappé sur le banc parce que ça fait je sais pas combien de matchs il joue pas. Là, il faut le faire jouer. On est en Coupe du Monde des clubs. On n'a pas encore démarré la saison. On n'a pas encore construit l'équipe. Il y a encore Modric, il y a encore Lucas Vazquez. Donc là, fais-moi plaisir, fais rentrer Mbappé, laisse-le jouer. On veut tirer profit sur la vente des maillots, beaucoup de choses. Je suis désolé, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Xabi Alonso, il était convaincu que Mbappé, pour l'instant, il n'est pas prêt pour jouer au Real Madrid. Et il l'a mis sur le banc jusqu'à l'instant. C'est arrivé au match de Paris Saint-Germain, le mettre titulaire d'un seul coup. Et en plus, ne pas retirer Gonzalo. Et ne pas retirer Vinicius. Parce qu'en fait, si c'était l'idée de Xabi Alonso, il n'aurait pas mis les trois ensemble. Et même à la fin en conférence de presse, quand on lui a parlé, en disant que est-ce que vous vous êtes trompé en mettant les trois devant?
Il a dit oui, certainement. Donc, c'est qu'il est convaincu que devant, il ne fallait pas jouer à 3. Et je pense que c'est pas une erreur. Xabi Alonso, on l'a toujours connu. Les erreurs, il les répare de suite. Donc, soit c'était à l'arrêt pour se rafraîchir, soit c'était à, comment ça s'appelle? C'était à la mi-temps. Bah, du coup, en fait, à ce moment-là, normalement, il aurait pu faire le changement. Et Xabi Alonso, il en était capable. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Et ça m'a perturbé sur le fait que il y a quelque chose, un poids, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est Florentino Pérez ou qui l'a imposé de faire jouer Kylian Mbappé pour l'image du club, pour avoir un petit peu de profit, pour faire gagner des trucs. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'ils auraient pu gagner jusqu'à la finale. Ils auraient pu gagner, je crois que c'est 30 millions d'euros, enfin 30, ouais, 30 millions d'euros de plus. Mais le Real Madrid tire beaucoup plus de profit s'il y a Mbappé avec les ventes de maillots, les ventes de machins, la popularité, beaucoup de choses. Et justement, est-ce qu'il y avait un poids sur Xabi Alonso de le faire jouer de façon imposée? Moi, je me demande, parce que normalement, Xabi Alonso ne l'aurait pas fait. Et je suis sûr, et quasiment sûr, que c'était pas son choix. Ça se voyait, parce qu'après, dans les changements, quand tu sors Bellingham, tu sors Vinicius, tu sors les piliers d'un seul coup, tu peux pas me dire que Mbappé, le plus mauvais du match, tu le laisses sur le terrain. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a tout fait contre notre équipe. Au lieu de jouer avec les autres joueurs et combiner, il partait tout droit, il perdait le ballon. Et à chaque fois, il y a une séquence. Il prend la balle, au lieu de faire une remise ou une touche, des déplacements utiles et tout, il prenait le ballon, il essayait, je sais pas, de tourner, de faire des grilles, il perdait le ballon. Et des fois, il perdait le ballon, ça nous a coûté 2-3 contre-attaques hyper dangereuses. Moi je suis devenu fou contre ce mec depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Oui, vous allez me dire, oui, mais regardez, il a marqué, il est buteur de la Liga, il est buteur de je sais pas quoi. Mais ça servait à quoi ces buts? Buteur de la Liga, tu prends pas la Liga, je suis désolé, ce que tu n'as pas servi ton équipe. Tu sers ton équipe quand tu marques des buts vraiment importants qui vont ramener ton équipe à gagner quelque chose. Ça, c'est des buts utiles. Et ça, depuis qu'il est Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Il marque des buts, et il marque 40 par année, ou je sais pas, ou 40, 45, 50 par année, mais qui serviront à rien. Avec Paris Saint-Germain, les buts qu'il a marqués, à part gagner le championnat, qu'il gagne même sans lui, pas grand-chose. En Ligue des Champions, dans les grands matchs, il a marqué, mais il a marqué quand tu perds 3-0, tu marques un but, ou même tu marques le premier, mais derrière tu suis pas, et derrière tu fais pas le pressing, et derrière, bah, du coup, voilà, tu aides pas ton équipe à gagner, c'est pas possible. Il y a des gens, qui le comparent, et qui le comparaient, maintenant ils le comparent encore, avec Cristiano Ronaldo. Mais les gars, mais vous êtes fous. Vous voyez comment Cristiano Ronaldo, des fois, à chaque fois, il y avait un passage difficile pour le Real Madrid. On prend un but, deux buts. Lui, il répond présent. Il te marque un triplé derrière. Il te fait gagner le match. Oui, les défenseurs, ils ont fait des erreurs. Oui, le jeu n'était pas correct. Oui, le pressing était défaillant. Oui, les joueurs n'ont pas suivi. Beaucoup de choses. Mais en attaque, tu as fait quoi? Pendant tout le match, tu as fait quoi en attaque? Et surtout sur une défense où il manquait deux joueurs de titulaires de Paris Saint-Germain. Je ne dis pas le contraire de l'autre côté aussi, mais je suis en train de parler de l'attaque de Real Madrid. Et Xabi Alonso était obligé de mettre Gonzalo à droite. Moi, j'ai cru qu'il allait jouer en dessous des deux attaquants de Vini et Mbappé, ou soit jouer au-dessus, mais je ne croyais pas qu'il allait jouer sur un côté. Mais j'étais persuadé de voir Gonzalo sur un côté droit. Mais on ne va pas décaler un attaquant pointe en métier et qui est trop fort, qui fait que gagner, qui est marqué depuis le début, et on le met sur un côté droit parce que le roi Mbappé ne peut pas jouer à droite, ni à gauche, ni en pointe. On va essayer de chercher un endroit où Mbappé va jouer. Excuse-nous. Mais au bout d'un moment, on est le Real ou je sais. Enfin, moi, je me pose la question au bout d'un moment. Il n'y a pas, là, c'est pas un aspect sportif. Là, c'est un aspect financier pur et dur. On a perdu le match en aspect financier. Et justement, je voyais la colère de Xabi Alonso à la sortie de conférence de presse en disant que
Là, j'ai fait des erreurs sur le fait d'aligner les 3 attaquants. J'ai fait des erreurs, machin. Il y avait des boulettes de défenseurs. Il y a des trucs qui vont changer. Et je suis d'accord avec lui. Il a dit que pour aujourd'hui, il a pris une idée sur les joueurs, claire, que tout le monde sait qu'est-ce qu'il peut apporter ou pas apporter. Donc, il y en a qui vont aller sur un départ, il y en a qui vont rester parce qu'ils ont des qualités qui vont servir au système de Xabi Alonso, mais il va y avoir des changements. Et ça, j'ai aimé sa façon de dire. Lui, il parle direct, hein. Il n'y a pas de oui, je sais pas, mon groupe, je suis content de mon groupe, je sais pas quoi, et mon groupe est complet comme il faisait Ancelotti. Et il attendait que le président Florentino lui donne une miette qui tombe par là, par-ci, par-là. Non, non. Xabi Alonso, il est venu prendre ce qu'il peut prendre. Il est venu, il a dit que là, j'ai pris une idée claire et je vais voir ce qui va se passer. Là, il y aura des changements. Et je vous jure, les gars, si Mbappé continue comme ça, il va se retrouver sur le banc. Mais tous les matchs, tant qu'il n'a pas amélioré son niveau et qu'il ne s'est pas adapté au système, il va se retrouver sur le banc. Je ne sais pas si vous avez sur la séquence d'entraînement où il a appelé Mbappé et s'est mis avec lui à faire des passes et tourner autour des plots pour lui apprendre à faire quoi? À faire une remise en une touche. Mais vous vous rendez compte? Mais là, c'est pas possible. C'est pas un joueur mondial qu'on a recruté. Parce que là, tu ramènes, je sais pas moi, Rosselló, tu lui dis remets-moi en une touche, et il va le faire. Mais là, je me pose la question. Là, vraiment, je me pose la question. Et il a tellement perdu de niveau que maintenant, l'entraîneur t'appelle pour faire des séances de passe avec lui en tournant. Et après, il a appelé Modric pour qu'il reste avec lui et faire l'exercice. Parce que pour lui apprendre comment passer, quoi. Et tu as un jeune de 21 ans, Gonzalo Garcia, qui monte et qui te fait tout ça, qui démonte tout le monde en une touche, en mouvement, en déviation, en tout. Mais on le met à droite parce que le roi Mbappé doit jouer même s'il n'a pas le niveau. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'a mis en colère. Déjà, je commence avec ça. Ça m'a mis vraiment en colère. Pour parler de système tactique, le Real Madrid a joué avec une défense à 4. Xabi Alonso a choisi cette défense-là parce que le Paris Saint-Germain jouait vraiment l'essentiel jeu de Paris Saint-Germain, c'est sur les ailes. Tu as Achraf Hakimi et Nuno Mendes, plus Gvara et Dembélé, c'est sûr que tu vas jouer sur les côtés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font des doublements. Donc en fait, si tu joues avec une défense à 3, comme il avait fait, avec un Tchouaméni qui fait le relais entre les deux, et tu mets un Fran Garcia et Valverde un peu plus haut, bah, le problème, il est où? C'est qu'en fait, quand ils vont monter très haut pour presser, en contre, il y aura des espaces sur les côtés. Donc en fait, tu n'as rien gagné. Enfin, tu les as libérés les espaces qu'ils ont besoin. Donc c'est normal qu'il a essayé de jouer avec un 4-3-3, mais même j'étais persuadé parce que je me suis dit, ça se trouve, il va jouer avec un 4-4-2 pour bloquer vraiment les côtés. Mais bon, il n'avait pas. Je pense que s'il y avait Arnold, il aurait pu faire un 4-4-2 avec Valverde et Arnold sur un côté. C'est pas pour défendre, hein, les gars. C'est quand je dis un 4-4-2, c'est un 4-4-2 qui va monter en bloc, qui va essayer de presser et qui va bloquer les ailes. Et qui va avoir les attaquants de pointe qui vont aider au milieu, qui vont, enfin, tout le bloc va bouger. Mais bon, il a fait un 4-3-3. C'était un choix correct pour moi. S'il n'y avait pas Asensio et Rudiger qui faisaient des boulettes derrière. Asensio, c'est inacceptable. La Coupe du Monde qu'il avait fait, je pense que maintenant, c'est mal foutu pour lui parce que, comment dire, comme Xabi Alonso a dit, j'ai une idée claire sur les joueurs. Bah là, c'est-à-dire que ça y est, j'ai pris mes décisions. Là, je ne vais pas encore chercher à comprendre est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il n'a pas le niveau, est-ce que machin. Il a une idée claire sur les joueurs. C'est-à-dire que là, Asensio, la Coupe du Monde des clubs, a changé toutes les données. Parce que là, l'année dernière, il a postulé comme un défenseur de haut niveau avec le Real Madrid. Cette année, il recule dans le classement. Et ça ne me choque même pas que Xabi Alonso l'envoie en prêt ou quelque chose comme ça, ou le faire descendre en Castilla, le temps que voilà qu'il se réadapte et qu'il revient au niveau. Je ne sais pas. Est-ce qu'il revient au niveau? Est-ce que c'était son niveau? Est-ce que c'est juste par des moments de gloire, parce que le Real Madrid ils étaient en crise, que lui, avec sa personnalité, il arrivait à faire les matchs? Je ne sais pas. Il faudra voir, mais je ne sais pas. Et Rudiger, par contre,
Je pense que ça va être un peu compliqué parce que Rudiger, avec l'âge, avec beaucoup de choses, on sait que Real Madrid, il y a toujours des contrats d'un an. Donc là, avec le Real Madrid et surtout que la Coupe du Monde des clubs depuis la blessure où il est revenu, c'est rien à voir. Et c'est même pas c'est rien à voir. Dans le système de Xabi Alonso, on ne va pas aider. Parce que Rudiger, c'est quelqu'un qui est physique, dans une équipe qui va jouer plutôt en défense, où il cherche une solidité en défense, avec un défenseur qui va aller au duel, qui va rentrer dans les joueurs, qui va dégager, qui va... Rudiger, il est bien pour ça. Par contre, pour le Real Madrid, qu'ils essayent de sortir la balle proprement de la défense et de jouer un ballon au sol, de faire des transversales, de jouer un petit peu, varier le jeu. Et il faut des défenseurs techniques. Rudiger, c'est pas un défenseur technique. C'est pas pour lui tomber dessus, rien à voir. C'est que Rudiger, c'est pas un joueur technique. Là, ce qui va se passer, c'est que pour moi, il y a Hussein qui va être en défense. C'est sûr et certain. Militao, le seul point positif, et je vous l'ai dit les gars, parce que même s'il y avait 2 ligaments croisés, j'y croyais encore. Il a du potentiel. Moi, j'avais juste un doute sur le fait, est-ce qu'il va revenir solide, c'est-à-dire qu'il va au duel ou qu'il va avoir peur de se blesser. Mais là, j'étais choqué, le mec, c'est le premier match où il rentre, il commence à mettre des coups d'épaule, des glissades au sol, J'étais là, j'étais waouh. Ça, c'est un mec qui revient de 2 blessures de ligaments croisés. Il n'a pas peur. Il y va au contact. Donc, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime de Militao. Et je vous ai dit, les gars, parce que je l'ai mis, comment dire, la compo, quand on a parlé, quand il y avait Real France qui parlait de mettre les compos, j'avais proposé ma compo là-bas. Et ma compo, c'était avec Militao en défense et Carvajal. Et vous allez voir, Carvajal aussi, ne sous-estimez pas Carvajal. Parce que Arnold, il est bien. Mais depuis le début qu'il est arrivé, il est lent, il n'arrive pas à jouer, même si techniquement, il est, comment dire, techniquement, il peut faire des centres et tout qui peut faire mal. Mais en défense, en beaucoup de choses, il manque beaucoup. Et pour l'instant, il doit travailler. Il vient d'arriver au Real Madrid, il doit s'adapter, il doit travailler. Mais Carvajal, les gars, c'est une valeur sûre. Ça fait des années qu'il est comme ça, il est toujours stable. Et s'il revient au niveau qu'il avait, ça va être Carvajal, Militao en défense. Et vous allez voir. Et pour moi, parce qu'on s'est moqué de moi là-bas en disant oui, j'ai mes deux joueurs qui ont ligaments croisés, grosses blessures, machin et tout, et que finalement je mets ceux-là au lieu de mettre des joueurs qu'on a recrutés. On a recruté des joueurs, Arnold était recruté, mais est-ce qu'il fait le poids devant un Carvajal qui est au niveau? Non, désolé. Il ne peut pas faire le poids devant un Carvajal qui est au niveau, parce que Carvajal qui est au niveau, même les centres, tu vas pas me dire Carvajal il est mauvais en centre. Tout ce qui a mangé Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema avec les centres de Carvajal, je ne peux pas dire qu'il est mauvais en centre. Offensivement, il rentrait, il marquait. Il rentrait, il faisait des dribbles. Il y a pas mal de fois, il faisait des dribbles. Les gars, mais vous vous souvenez pas des phases offensives de Carvajal? Le moment où il contrôle la balle, il se met en l'air et tout, il revient sur son pied gauche, il te met une frappe pied gauche en plein lucard. Mais les gars, mais vous vous souvenez pas? La Super Coupe d'Europe où il a pris Séville, il a pris toute la défense tout seul en dribblant, il l'a mis au fond. Mais vous avez oublié des séquences, vous. Tout le monde commence à parler de Arnold, de machin, comme si c'était Carvajal, c'est un moins coréen, c'est bon, on le met sur le banc. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai dit juste que si Carvajal récupère physiquement et qu'il revient à la physique qu'il avait l'année dernière, vous allez le voir sur le terrain. Et vous allez voir, les gars. Parce que c'est un travailleur acharné. Et ça, c'est ce que Alonso espère voir dans les joueurs. C'est pour ça qu'il aime bien Fran Garcia. Parce que même si les qualités n'étaient pas là et qu'il n'a pas confiance avec la période d'Ancelotti et tout ça, mais c'est un travailleur en silence acharné. C'est que lui, tu n'en as pas besoin vraiment de voir est-ce que, oui, si je le mets, est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va essayer de combler? Mais il est toujours en train de courir sur le terrain. Même si des fois tu peux le prendre en vitesse, tu peux machin, tu peux aller dans son dos, tu peux marquer. Bon, mais il est là, il va tout donner. Tu es sûr au moins qu'il va tout donner. Et tant qu'il n'y a pas des joueurs comme ça sur le terrain, c'est pour ça,
Valverde aussi, c'est un élément clé dans le truc dans la compo de Xabi Alonso parce que c'est un joueur qui s'arrête jamais. Gonzalo Garcia a trouvé sa place dans le système de Xabi Alonso parce qu'il s'arrête jamais. Il court aussi. Donc au bout d'un moment, je pense que ces deux-là, enfin, la compo de Xabi Alonso, ça va être des joueurs qui vont mouvement, mouvement, mouvement. C'est ça, son but du jeu, c'est des mouvements, mouvements, mouvements et faire des passes et ne pas perdre le temps et se déplacer dans tous les sens. Ça, c'est le jeu de Xabi Alonso qui va instaurer. Et que justement, quand il y a un manque, parce qu'un joueur il est monté, pressé haut, bah, du coup il y a un trou, quand on fait une passe dans cet espace-là et que machin, il faut que le joueur qui soit à côté, qui vient combler le trou, l'autre essuie. En fait, c'est comme ça, c'est un système qui doit suivre en pressing. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était le match contre Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que le pressing ne suivait pas. Il y avait des joueurs qui montaient pressés, des joueurs qui attendaient, des joueurs qui sont là-bas, les défenseurs qui sont sortis du match après les boulettes. Donc au bout d'un moment, c'était compliqué. Et quand tu prends 2-0 à la même pas 20e minute, bah ça y est, t'es mort. Ça y est, t'es cuit. Et en plus, c'est même pas genre de contre-attaque ou quelque chose comme ça. Tu prends 2 buts et c'est toi qui leur offre les 2 buts. Ça y est, la mentalité de l'équipe, elle est brisée. Parce que tu dis, même si je joue derrière et tout, ça se trouve, ils vont en redonner un 3e. Et ça, c'est compliqué. Ça, au Real Madrid, c'est inacceptable. Donc là, les gars, laissons travailler Xabi Alonso en silence. Et vous allez voir, les résultats vont être là. Je suis sûr et certain que Xabi Alonso sait ce qu'il fait. Parce que déjà, entre la pause de fraîcheur, entre la mi-temps, il change des choses. On voit que le système a changé, que ça va mieux. Un entraîneur, quand tu sais qu'il est fort, c'est entre le début du match et la fin du match, tu ne vois pas la même chose. C'est qu'au début, il répare les fautes qu'il avait fait au début et les répare pendant le match. Et ça, j'ai vu ça tous les matchs quasiment avec Xabi Alonso. À part le match de Dortmund, on a pris à la fin une baisse de régime plutôt des joueurs. Parce que Rudiger, quand il rate sa passe au milieu, je ne sais pas ce qu'il voulait faire d'ailleurs, la passe elle ne se fait pas là dans ce moment-là. Là, c'est un moment où tu dois dégager sur les côtés. Essaye de dégager sur les ailes. Mais je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il a loupé une boulette et on a pris un but qui a relancé le match. Déjà, là, la défense, elle a trahi Xabi Alonso dès le début jusqu'à la fin. Dès le match de Dortmund, mais c'est même pas à Dortmund, c'est dès le début de la coupe. Asensio, au début penalty, Asensio au début carton rouge. Le match de Dortmund, il y a Rudiger qui relance le match en donnant un but quasiment à Dortmund. Hussein qui prend carton rouge, mais au bout d'un moment, les gars, là, mentalement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Là, défensivement, il va y avoir des changements. Donc c'est pour ça, pour moi, avec un retour de Militao et avec Hussein, il va y avoir un Tchouaméni qui descend et qui remonte. Alaba et Rudiger, entre Alaba, Rudiger et Asensio, il va y avoir des départs et je pense qu'on aura un défenseur central de plus. Et à ce moment-là, on peut jouer à une défense à 3 en sérénité. On peut tester des trucs. On peut faire même reculer Tchouaméni qui fait comme d'habitude et le remonter, descend avec un Militao et Hussein derrière. Et on sera encore à l'aise à jouer avec ça. Parce qu'on sait que la défense tiendra le coup derrière. Et voilà. Et le système évoluera au fur et à mesure. Et moi, je pense que même en attaque, comme je vous ai dit, Vinicius, dès qu'il y a Mbappé, il le perturbe. Parce que Mbappé, il est là, il ne sait pas se positionner, il court dans tous les sens, il demande la balle. Et en fait, il se retrouve deux à faire le même boulot. C'est-à-dire que Vinicius, son point fort, c'est venir chercher le ballon, venir être en support avec le milieu, venir dribbler, essayer de tirer de loin, essayer de trouver des espaces, Et si tu as Mbappé qui vient faire la même chose, bah, du coup, en fait, vous vous retrouvez tous les deux à faire la même chose. Donc, vous vous retrouvez, vous marchez dessus. Et c'est ce qui s'est passé, exactement. Et c'est ça le problème de l'année dernière. Donc, au bout d'un moment, les gars, il faudra faire des choix. Moi, ça me fait vraiment mal de voir qu'on a gâché Rodrigo. Je ne parle pas de cette année, parce que cette année, c'est les conséquences qu'on a eues l'année dernière. Depuis que Mbappé est venu, Rodrigo, on l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu officiellement. Le mec, il n'a plus envie, il n'a plus de motivation, il n'a plus rien du tout, ça y est. Il s'est dit, bon, il n'est même pas sur les affiches. On met Bellingham, Mbappé, Vinicius et tout. Et lui, il est mis à l'écart.
Et il a raison, avec tout ce qu'il a donné depuis le début de sa carrière au Real Madrid, on le met à l'écart et on met un joueur, Mbappé, qui vient comme ça jeter des fleurs, alors qu'il nous a fait plein de faux plans avant. Il nous a fait... Je ne comprends pas, les gars. Comment vous pouvez être avec un joueur en soutien inconditionnel, avec un joueur qui n'a rien donné au club? Il n'a rien donné littéralement. Et là, il change de camp. Le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions. Il vient, il plombe notre équipe. Et l'équipe où il était, Paris Saint-Germain, gagne la Ligue des Champions. Donc les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les statuts là. Mbappé, marqué 40 buts, je ne sais pas quoi. Il ne jouera pas tant qu'il n'a pas le niveau au Real Madrid. Tant qu'il ne trouve pas le niveau, il va marquer dans les moments décisifs. Il ne jouera pas. Un Rodrigo avant, et il marquait dans les moments décisifs. C'est grâce à lui qu'on a eu les Ligues des Champions. Il marquait dans des moments où on était mené en score, où on était justement malmené par l'équipe en face. Donc au bout d'un moment, voilà, ça c'est un joueur que tu retrouves le moment clé. Sauf qu'on l'a perdu, on l'a gâché à cause de Mbappé l'année dernière. Et à cause d'Ancelotti qui le mettait là où il ne fallait pas et qu'il l'a, comment dire, il l'a terrassé, ça y est, il n'y a plus de Rodrigo. Il n'y a plus de Rodrigo. Et justement, Alonso, quand il est revenu, il disait que j'aimerais bien voir Rodrigo, il essayait de le faire remonter le moral et tout, mais Rodrigo qui percute, qui demande, qui est acharné, qui est motivé, qui presse sans arrêt, on l'a perdu. On l'a vu quand il l'a fait rentrer, et à chaque fois il le fait rentrer, c'est plus le Rodrigo qu'on connaissait. C'est plus le Rodrigo qu'on connaissait. Je pense que même bien pour lui qu'il parte chercher un nouveau projet et trouver quelque chose, parce que en restant au Real Madrid avec les statuts de Mbappé, Vinicius, Bellingham, il ne va pas trouver sa place. Il va se retrouver toujours à l'écart, il va toujours ne pas avoir la motivation, il va toujours être cassé de côté. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. Sur un joueur qui a tout donné, on le lâche comme ça, on a tous commencé même à l'insulter et tout, et tu as un joueur qui n'a rien donné au club, qui nous a même fait des faux plans, qu'on a cassé toute notre équipe à cause de lui. Et on est là à le glorifier. Oui, il marque, c'est le buteur de l'année, c'est le je sais pas quoi. Mais il t'a ramené quoi exactement? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, c'est pas possible. Je ne peux plus entendre des trucs comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je n'ai pas montré un peu, je n'ai pas parlé côté tactique, mais j'avais envie de vider le sac par rapport à certaines choses. Et je pense et j'espère que ça va s'améliorer. Les recrutements, là, on a eu Carreras, donc ça va être bien, je pense, avec Fran Garcia sur le côté, Mendy dans le doute. Déjà, les gars, déjà là, il y a Modric, Vasquez, Alaba, Mendy, Rudiger et Asensio. Il y a 7 joueurs. On ne sait pas le futur. Déjà, parmi les 7, il y en a 4 qui sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Pour moi, Alaba, Vasquez, Modric et comment il s'appelle et Mendy sont déjà partis. Après, il restera Rudiger et Asensio à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais les 4 là sont déjà partis. Et soyez sûrs et certains qu'ils sont déjà partis, ces joueurs-là. Et comme ça, quand il y a 4 joueurs qui vont partir, il y aura des recrutements aussi derrière. Parce que c'est vrai qu'on a recruté, on n'a pas encore fait de départ pour l'instant. Mais soyez sûrs qu'il va y avoir des recrutements derrière. Et Xabi Alonso l'a dit. Là, on pourra voir et aller chercher les profils qui nous intéressent. Il a dit ça exactement pour nous. Donc, il sait les profils qu'il veut. Il sait qu'est-ce qu'il doit adapter par rapport, par rapport à l'équipe. Et on verra ce que ça va donner. Et avec le potentiel départ de Rodrigo aussi. Donc, en fait, les gars, il y aura des départs, il y aura des arrivées. Là, comme il a dit Xabi Alonso, c'était le match final de l'année 2024-2025. On n'a pas encore démarré l'année 2025-2026, ça va être autre chose. Avec un nouveau système, avec des nouveaux joueurs. On se retrouve pour la prochaine vidéo, on va parler quand il y aura des départs ou quoi. Et l'actualité du Real Madrid jusqu'à démarrer l'année prochaine et commencer un petit peu à analyser tout ce qui se passe dans les matchs. Donc merci, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis pour le soutien. Et on continuera de supporter le Real Madrid et de continuer à supporter Xabi Alonso dans son travail pour l'instant jusqu'au bout. Et jusqu'au bout les gars, à la Madrid.